Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on va commencer tout de suite avec Axel, sa première avec nous, première conf de presse. Donc prénom, nom, votre média, et vous posez votre question à Axel qui y répond. Bonjour Axel, Clément Grèce, Beansport. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'environnement de cette équipe de France, que ce soit sur le terrain ou en dehors, depuis que vous avez rejoint le groupe des Bleus? Je dirais que c'est tous les moyens mis en place pour que le joueur se sente au mieux et qu'il puisse performer au mieux sur le terrain. Après, voilà, il y a aussi le château. Voilà, d'habitude, je le voyais plus à la télé et c'est vrai, le fait d'y être rentré, d'y avoir dormi dedans, c'est vrai que c'est quelque chose de pas mal. Donc, je veux dire, c'est un tout qui fait que quand on arrive en équipe de France, on se sent bien. Bonjour Axel, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Il y a 2 ans encore, vous étiez dans un club mythique, le Stade de Reims, mais qui ne joue pas les premières places européennes. Aujourd'hui, vous êtes en équipe de France. Est-ce que vous vous imaginiez à l'époque pouvoir franchir ce palier et arriver, c'est le Graal, la Coupe du Monde, ici? On m'a dit que vous êtes rémois, donc votre question se comprend mieux. C'est vrai que étant au Stade de Reims, on va dire que l'apport de l'équipe de France était, je ne vais pas dire loin, mais c'était pas la priorité, voilà. Mais voilà, à force de travailler jour après jour, on se rapproche petit à petit de l'équipe de France. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir accompli ça. Voilà, c'est qu'un début. Maintenant, voilà, j'y suis, il faut confirmer. Mais c'est vrai que si je revois tout le parcours effectué depuis le Stade de Reims, où ça n'a pas été facile depuis le début, c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi d'être ici aujourd'hui. Axel, bonjour, sur votre gauche, Xavier Montferrand de Radio France. C'est plus des questions aux fans de foot que je vais poser parce qu'on est à la veille de la Coupe du Monde. Quel regard vous portez sur cette Coupe du Monde? Quels sont les favoris selon vous, hormis les Bleus évidemment? Et est-ce que vous allez regarder malgré l'entraînement demain soir à 19h? Est-ce que 2 heures avant, vous allez regarder le match d'ouverture? Tout d'abord, le regard que je porte, c'est un peu comme vous, hein, comme un fan du football. Voilà, je pense que c'est la compétition majeure de tout footballeur et de tout fan de football. Donc voilà, je pense que chaque fan de football va prendre plaisir à regarder cette Coupe du Monde. On espère tous du beau jeu et du spectacle et plein de buts. Après, sur les favoris, voilà, il y a pas mal de grandes équipes avec de grands joueurs. Donc ça, je pense que c'est plus au public de dire qui est le favori. Après, pour la journée de demain, on n'a pas encore le programme, donc je ne pourrais pas vous répondre si on regardera le match, mais en tout cas, voilà, si on peut le regarder en rediffusion ou autre, il y aura aucun souci parce qu'on est aussi là pour regarder les autres matchs et, comme je l'ai dit, prendre du plaisir à regarder la Coupe du Monde. Bonjour Axel, Hugo Delon du journal L'Équipe. On sait à quel point le staff fait attention à l'équilibre social du groupe. Quand on arrive comme ça, quand on est nouveau, très nouveau, depuis 2-3 jours maintenant, 4 jours peut-être, à quel point on fait attention à ce qu'on fait, je sais pas, de ne pas faire une bêtise en prenant la place d'un titulaire dans le quart, en parlant, je sais pas, en blaguant avec un gars qui joue au Real. À quel point tu fais attention à ça au quotidien depuis que tu es arrivé en bleu? Merci. Moi je suis nouveau, donc c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont leurs habitudes, qui ont leurs préférences. Donc voilà, c'est vrai qu'en étant nouveau, on fait un peu attention à ça, à pas prendre la place de quelqu'un. Mais après, depuis que je suis ici, voilà, je trouve que le groupe il est très très cool. On m'a très très bien accueilli et ça se passe très très bien. Après, que ce soit le coach ou bien certains joueurs m'ont dit de rester moi-même et c'est ce que je fais. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir Youssouf et Aurélien que je connais très bien avec moi et il y a un groupe aussi qui est très très jeune, des joueurs que j'ai connus un peu en espoir. Donc au niveau de l'intégration, ça se passe très très bien. Oui, bonjour, ici
Grégory Schneider, Libération. Vous avez, dans une interview récente dans l'équipe, vous avez expliqué qu'on avait souvent vu en vous un joueur puissant, athlétique, rapide, mais que ça n'était pas la perception que vous aviez du joueur que vous étiez. Vous voyez plutôt parfois dribbler ou faire des choses très différentes. À votre avis, quelles sont les qualités qui vous ont permis d'arriver ici? Tout d'abord, je pense que c'est mes qualités naturelles aussi, dont vous avez dit tout ce qui est puissance, etc. Mais je pense aussi il y a mon intelligence de jeu, mon anticipation et forcément ma qualité technique, parce que voilà, pour primer au haut niveau, faut tout ce bagage-là. Donc c'est vrai que de nature, j'ai des attributs physiques qu'on peut dire assez impressionnants. Mais voilà, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez lu dans l'interview, j'ai dû travailler et batailler pour, je ne vais pas dire changer les codes, mais pour montrer que je savais faire autre chose et j'avais d'autres attributs pour pouvoir performer au haut niveau. Bonjour Axel, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous êtes un peu l'invité surprise de dernière minute, en tout cas de cette équipe de France. Je voulais savoir comment vous avez vécu l'appel, comment vous avez été appelé justement. Est-ce qu'on frôle la syncope quand on est appelé comme ça pour une première convocation pour une Coupe du Monde? Et est-ce que l'ascenseur émotionnel a été énorme entre ce que vous avez vécu la veille au match contre Marseille, qui a dû être terrible aussi pour vous, et le lendemain qui revient avec une très bonne nouvelle? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les incidents qu'il y a eu face à Marseille et dire que les propos que j'ai pu tenir envers le corps arbitral à l'issue du match, c'était une réaction totalement à chaud et que voilà, aujourd'hui, en étant un peu plus calme et posé, c'est des propos que j'aurais pas dû tenir. J'aurais pas dû avoir des propos aussi virulents. Donc j'espère que cet épisode me servira de leçon à l'avenir. Après, c'est vrai que sur les heures qui ont suivi le match, c'est vrai que c'était les montagnes russes entre la déferlante qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et le coup de fil que j'ai reçu le lendemain. Mais voilà, c'est vrai qu'au moment du coup de fil, c'est beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Voilà, je rentrais chez moi parce qu'on avait un rendez-vous avec le club à 10h pour nous passer les programmes de reprise. Et en rentrant, j'étais au volant et j'ai reçu un appel du coach. Donc voilà, on va dire que la montre que l'AS Monaco nous a donnée, je peux vous dire que je l'ai laissée en France. Donc non, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et c'est vrai que les heures qui ont suivi le match ont été un peu folles. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui et ça se passe très bien. Bonjour Axel, Fabrice Hawkins, RMC. Tu parlais justement de ce qui t'est arrivé là, dans ces derniers jours avec l'annonce, donc le coup de fil de Didier Deschamps. Est-ce que tu as échangé avec lui? Est-ce que tu as pu échanger avec lui depuis que tu es arrivé ici? Et quels sont les objectifs que toi tu t'es fixé sur cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est de prendre le maximum d'expérience? J'ai pas forcément échangé directement avec lui, mais quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait confiance en moi et que s'il m'avait appelé, c'était parce qu'il voyait que je faisais bien mon travail avec mon club. Donc voilà, c'est très bien pour moi. Après, moi, je suis ici pour apprendre. Voilà, c'est un premier rassemblement pour moi. Je veux voir ce que c'est le niveau international. Voilà, je suis dans un groupe avec de très grands joueurs, des joueurs qui ont gagné beaucoup de titres majeurs. Donc, je suis là pour observer, pour apprendre et pour continuer ma progression. Axel, ici, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Vous jouez avec des grands joueurs à Monaco, mais là, vous l'avez dit, c'est encore un cran au-dessus, notamment les attaquants auxquels vous êtes confrontés durant les séances. J'aimerais que vous nous parliez un peu d'Ousmane Dembélé. En quoi c'est un joueur spécial depuis que vous le côtoyez sur le terrain par rapport aux autres attaquants, ses caractéristiques, et en quoi il est si déstabilisant? Merci. On connaît tous sa qualité. Voilà, moi, avant de venir ici, je ne le connaissais pas. Je connaissais ses caractéristiques via les matchs que j'ai pu voir de lui. Et c'est vrai que sur les premiers entraînements, je peux vous dire que ses crochets, c'est vrai. Donc voilà, c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Et je pense qu'on pourra s'appuyer sur lui pour pouvoir faire une
une très grande compétition. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Avec Aurélien et Youssouf Fofana, vous avez explosé à peu près en même temps à Monaco avec Niko Kovac. Qu'est-ce qui vous a apporté? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez passé un cran ensemble à ce moment-là? Je pense que, peut-être pas pour Aurélien, mais je pense que pour Youssouf et moi, c'était la première fois qu'on avait un coach étranger. Et il nous a apporté cette rigueur qui le caractérise, pardon. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure des jours, on a appris à être plus rigoureux envers nous, à être, je veux dire, moins nonchalant et avoir le souci du détail. Donc c'est vrai que forcément on progresse sur cet aspect-là, et c'est vrai que c'est un aspect très important pour le haut niveau. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Est-ce que vous avez des références particulières à votre poste, que ce soit à l'international ou dans le passé, dans l'équipe de France? Pas forcément des joueurs actuels, parce que vous allez peut-être me citer sinon les présents, mais des figures qui vous ont marqué à votre poste en particulier? J'ai pas vraiment de figure. On va dire que j'ai un joueur que j'aimais beaucoup. Ça va peut-être faire rire, mais parce que c'est pas du tout mon poste, mais j'étais un grand fan de Ronaldinho. Mais c'est vrai que dans ce qui se fait aujourd'hui, j'essaie d'un peu de regarder tout le monde. Voilà, il y a pas mal de très grands défenseurs. Dans la sélection aussi, il y en a pas mal. Donc voilà, j'essaie un peu de regarder ce qui se fait de mieux, de m'inspirer, mais tout en gardant ma propre identité. Bonjour, Dominique Séverac, Le Parisien. Bonjour. On parle souvent du poids du maillot de l'équipe de France sur la première ou les premières sélections. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec des partenaires ou avec les membres du staff? Non, je l'ai pas évoqué encore, mais pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les mots du coach ou bien de certains coéquipiers, on m'a dit de rester moi-même et de jouer mon football comme je le fais en club. Donc voilà, je pense qu'ils ont plus d'expérience que moi, donc je vais essayer de prendre leurs conseils et de les mettre en pratique pour que tout se passe bien. Bonjour Axel, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce qui t'impressionne finalement le plus là, dans le jeu depuis le début avec les différents entraînements, que ce soit dans l'intensité ou autre, et dans la fameuse gestion des détails au très haut niveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? C'est vrai qu'au niveau technique, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire, et c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit, j'en apprends encore un peu plus, voilà. Sans manquer de respect à Monaco, voilà, c'est déjà un très haut niveau Monaco, mais ici voilà, je veux dire que c'est un cran au-dessus, c'est le niveau international, donc dans tout ce qui est vitesse de jeu, technique, prise de décision, voilà, je vois au quotidien et j'essaie d'apprendre, et voilà, j'essaie de m'y mettre au mieux, et pour l'instant ça se passe bien. Bonjour Axel, je m'appelle Carole, je travaille pour la W Radio de la Colombie. Et voilà, vous allez débuter, la France va débuter dans ce Coupe du Monde mardi prochain contre l'Australie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre pour ce jeu? Voilà, on sait que l'Australie, c'est une équipe avec beaucoup d'impact physique, une équipe qui joue beaucoup les uns pour les autres. Donc voilà, c'est un premier match d'une compétition, faudra bien débuter. Donc on s'attend à un match difficile. Voilà, on sait que chaque équipe va vouloir jouer son va-tout. C'est une Coupe du Monde, il n'y a pas de petites ou grandes équipes. Donc à nous de bien se préparer pour faire face à cet adversaire et commencer la compétition du mieux qu'on puisse le faire. Bonjour Axel, Vincent Garcia à l'équipe. Tu as été impliqué malgré toi dans la blessure malheureuse d'Amin Harit. J'aimerais savoir si ça joue quelque part inconsciemment à l'entraînement. Est-ce que peut-être tu hésites à mettre le pied, à y aller franchement, surtout quand on a vu la blessure de Christopher Nkunku. Voilà, est-ce que quelque part tu as ça dans un coin de ta tête quand tu t'entraînes?
Non, voilà, l'événement qu'il y a eu dimanche, c'est tragique et c'est malheureux, surtout pour Amine. Voilà. Je ne m'imagine pas à sa place parce que je ne sais pas comment il doit être à quelques heures de s'envoler pour la Coupe du Monde. Il se blesse, mais après, voilà, comme le coach l'avait dit, c'est des faits de jeu qui arrivent dans le football, malheureusement. Et après, moi, non, sur le terrain, j'essaye de pas y penser. Voilà, je joue mon football et je me prends pas la tête avec cela. Bonjour Axel, Alexandre Carré pour Beansport. On sait que dans ce groupe, il y a beaucoup de jeunesse. On a dit que ça pouvait être un handicap sur le terrain. Dans la vie de groupe au quotidien, c'est un avantage. À l'inverse, il doit y avoir pas mal d'ambiance. On sait que vous, avec Youssouf Fofana, notamment à Monaco, vous n'êtes pas les derniers pour la mettre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose en bleu? Et qui sont un peu ces metteurs d'ambiance? Bah ouais, c'est vrai que forcément quand il y a beaucoup de jeunes, on va dire que ça se charrie pas mal. Je peux vous dire aussi que les plus anciens aussi sont pas mal là-dessus, mais voilà, je pense que c'est bien, ça apporte une atmosphère assez tranquille dans le groupe, une atmosphère dont on aura besoin aussi pour pouvoir faire une belle compétition. Voilà, savoir jongler entre le sérieux et la tranquillité, je pense que c'est un bon mélange pour pouvoir faire une belle compétition. Après, voilà, je pense qu'on est tous là pour avant tout prendre du plaisir et de savourer chaque instant qu'on passe tous ensemble. Ouais, moi j'arrive à... Bon, avec Youssouf c'est facile, hein, il suffit de rien pour qu'on se taquine. Mais ouais, petit à petit, je prends mes marques et ça se passe très bien. Bonjour Axel, Damien Degor, l'équipe. Tu évoquais tes déclarations d'après-match dimanche. à peine 24 heures après, tu retrouvais les Marseillais, Matteo Guendouzi et Jordan Vertou. Est-ce que tu as discuté un peu avec eux? Ils n'ont pas pris ombrage de ce que tu avais pu dire? Non, comme j'ai dit, le groupe il est super cool. Voilà, on s'est chambré un peu avec Jordan, donc il n'y a pas de polémique ou quoi que ce soit. Voilà, eux comme moi, je pense qu'ils sont vite passés à autre chose. Après, voilà, on était dans le cadre équipe de France et il y a une Coupe du Monde à préparer, donc je pense que tout ça a été vite balayé. Bonjour Axel, Denis Ménétrier, France Info Sport. J'aimerais revenir sur la déferlante dont vous avez parlé après la blessure d'Amin Harit lors du match entre Monaco et Marseille. Est-ce qu'un joueur de foot aujourd'hui peut passer outre ce genre de déferlante? Est-ce qu'il est possible de ne pas y prêter attention? Et est-ce que vous en avez parlé avec Eduardo Camavinga qui a subi à peu près la même chose après la blessure de Christopher Nkunku? Bah, forcément, les messages, on les voit. Voilà, on est tous sur les réseaux sociaux. Après, personnellement, moi, ça m'a pas du tout atteint. Et pour vous dire que j'avais pas le temps de penser à ça parce que je venais de recevoir une très très bonne nouvelle. Donc non, je suis passé très vite à autre chose et je me suis concentré sur ce que j'avais à faire en équipe de France. Et je pense que pour Kama aussi, c'est pareil. Voilà, je le vois au quotidien et il ne m'a pas du tout l'air affecté par ce genre de critiques ou bien d'insultes qu'on peut avoir sur les réseaux. Donc je pense que la meilleure des réponses, c'est l'ignorance. Donc on va faire comme ça. Bonjour Axel, Loïc Tonzi, l'équipe. Vous avez joué à 3 postes à Monaco, dans l'axe à gauche et à droite et même comme latéral droit. Est-ce que le coach vous a dit à quelle position il souhaite vous utiliser? Et est-ce que vous pensez que c'est un atout pour vous dans le fait que vous soyez présent aujourd'hui dans cette Coupe du Monde? Non, le coach m'a pas forcément dit dans quelle position il souhaitait m'utiliser, mais je pense que tout coach aimerait avoir des joueurs assez amovibles. Donc c'est vrai qu'à Monaco, j'ai eu la chance de pouvoir débuter sur ces 3 postes-là. Donc voilà, je pense que à la fois le coach à Monaco et le coach Deschamps peuvent s'appuyer sur les performances que j'ai pu faire à ces postes-là. Donc c'est un bagage non seulement pour moi, mais pour eux aussi. Donc je pense que c'est plutôt bénéfique pour moi et pour mon équipe. Bonsoir Axel, Théo Douai pour Canal+, Infosport. Quand on est le dernier appelé comme ça d'une liste qui a déjà beaucoup de défenseurs centraux, à quoi s'attendre en termes de temps de jeu? J'imagine qu'en tant que compétiteur, il y a forcément des objectifs. Oui, forcément, je suis un compétiteur et si je suis ici, c'est pour jouer et pas profiter du soleil. Voilà, si je suis arrivé ici, c'est parce que
j'ai démontré des qualités. Donc forcément, en tant que compétiteur, on a envie de jouer. Après, voilà, c'est la concurrence, c'est les choix du coach. Il y a de très très bons joueurs et c'est montrer aux entraînements qu'on a envie, montrer aux entraînements qu'on a la qualité de jouer et de pouvoir assurer lorsque le coach fait appel à nous. On va prendre encore 2 questions. Antoine Maignan de l'AFP et Maxime Brigand de SoFoot. Bonjour Axel, Antoine Maignan pour l'AFP et Raphaël Varane, qui est le patron de cette défense en équipe de France, revient de blessure, il s'entraîne en marge. À quel point c'est perturbant pour une défense de s'organiser en amont du premier match sans le leader de cette défense? Forcément, comme vous l'avez dit, Raphaël, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de matchs derrière lui, qui sait c'est quoi une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est vrai que de ne pas l'avoir au quotidien avec les séances collectives, ça peut poser un problème. Mais après, voilà, sur tous les autres défenseurs qu'il y a, voilà, c'est aussi des joueurs de très très grands talents qui jouent tous dans les meilleurs clubs en Europe. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et je pense que tout le monde est prêt à assurer son rôle. Et voilà, aussi, c'est ça la force de notre équipe. On sait que chaque joueur a de la qualité et que peu importe les joueurs mis sur le terrain, la qualité de l'équipe sera bonne. Oui, Axel ici. Tout à l'heure, tu as parlé de tes qualités. S'il y avait une chose que tu devrais encore apprendre, selon toi, que tu devrais même prendre un peu des défenseurs qui sont présents à tes côtés dans le groupe, ça serait quoi? Et qu'est-ce que tu regardes un petit peu précisément peut-être chez les autres aujourd'hui? Je pense que ce serait l'expérience internationale, tout simplement, parce que là-dessus, je suis un novice et voilà. Donc au quotidien, j'essaye de voir un peu comment il se débrouille. Après, j'attends de voir les matchs aussi pour voir comment gérer un match international. Donc voilà, c'est un peu l'idée dans laquelle je suis, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, où je suis là pour apprendre et pour donner le meilleur de moi-même, tout simplement.